Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue à l'heure de l'école de dimanche. Merci d'être nombreux à nous suivre tous les dimanches. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer le péché et ses conséquences comme thème. Le péché et ses conséquences. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce et Dieu d'amour, nous voulons te remercier au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te célébrons. Viens par ton Esprit Saint nous aider à interpréter fidèlement ta parole pour édifier la vie de quelqu'un, pour faire de telle sorte que quelqu'un quitte les ténèbres pour ton admirable lumière. Merci parce que tu es fidèle et tu le feras au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le péché et ses conséquences. L'humanité s'efforce de nier la réalité du péché en lui donnant des noms atténués. Et cependant, le péché est en train d'infecter et de détruire l'humanité tout entière. Il est mieux de chercher à connaître le péché, ses conséquences et surtout à rechercher ses remèdes. Voilà pourquoi nous vous posons cette question. Qu'est-ce que le péché? Selon vous, qu'est-ce que le péché? A-t-il des conséquences? Cette leçon nous permet de découvrir la réalité du péché et ses conséquences. Et en même temps, vous proposez les solutions que Dieu a apportées à ce problème. Dieu, après avoir créé toute l'humanité, déclara tout est bon. Mais peu après, on a constaté que plus rien n'était bon parce que le mal, la souffrance, la famine, les guerres ont fait leur introduction dans l'humanité. Comment est-il rentré dans le monde? Par la désobéissance de l'homme à son créateur. Ainsi nous parlerons dans cette leçon de la nature du péché, ses origines, ses conséquences et la solution préconisée. Mais avant cela, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Genèse 3, versets 6 à 19. Genèse chapitre 3, versets 6 à 19. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu?
Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'arbre des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Moi, c'est pas que les grands tortas, mais étant coucouille, étant tu es oui à chiquer. Que ma ouble les ati si la boîte tina la peut-être un petit bena. Miga doit peut de que oh, eye miga kasi enuha oh, be miaga ku oh, eye dala blona nyon wabena. Miel le coucou que akbo oh, que bon ma unye bena besig que mia doit peut de la mia fait un coup là vous, eye mia no abe ma ou ene anya nuit plevon. Et si nous la bena ati la nyona doudou. Ebianuna ame eye wodro ame eye wonana ojianu nyala egbe epechetia hede hedu eye wona swanse le egbo ha wodu tete wo pakple ve pe nku ovu eye wo jesi bena ye wo le amama eye wo to amagbe wo hesade ali eye esi wo se ho amawu nko le anyinu fayi le aboamela ame akle sro awola wodoku de Yehowa mawu de abo ame tiade te C'était Yehowa mauyo ame agblone bena Afrika nele edonu na bena me senko le aboame eye me von la bena me le amama eye me la dokunye eglo bena ameka etu na obe amama enele alu denedu ati simti me de sena obe me gadu epede ke ola pede ma ha amela donu bena nyonu sine chonam la eya ena ati ademedu eye Yehowa mau blon na nyonu bena nous quand nous tine wo alea nyonu la donu ne bena dalae blem eye medui eye Yehowa mawu blona dala bena esine wo alea la eyata wa pofi ade wo le afemela wo kle gbemela wo kata dome wo fodoji na zon eye wo vudedi na dule wo agbemenkeke wo kata me made adika mi akle nyonu la dome wo jijime kple nyonu la pe jijime dome eye eyala agbata na wo eye wo la adu afokpoji ne eye wo glona nyonu abena mana na pe fugede le wo fufo me ale ku afi ajivi ke wo tame anosronu eye eya anye gande jiwo eye wo glona adam bena esi ne se sron fe gbe eye ne du ati si nti me de sena obe megadu epe de ke ola pe de la eyata wa pofi ade anyigba leta wo akpefu afi akponu adu cho mele wo agbeme nkeke o kata me mple angoka amiena wo eye na du anyigba ji amagbe o fifia ate o hafi na kpo abolo adu vasede esime na gatrozu anyi elabena eya me o de ochue anyi nenye eye anyike na gatro azu. Amen. Amen. Ok, nous allons construire notre message sur 4 piliers. La nature du péché, l'origine du péché, les conséquences et les solutions. Passons directement à la nature du péché. Si nous étudions très bien la Bible, nous allons constater que le péché opère dans plusieurs domaines. Et la Bible, pour expliquer, enseigner sur le péché, emploie une grande variété de thèmes. D'abord, le domaine de la moralité.
Dans ce domaine de la moralité, la Bible enseigne le péché comme manquer le but. Voilà, manquer le but. Dieu a créé l'homme pour vivre dans sa présence et dans l'éternité, mais pour avoir péché, il a manqué ce but. C'est pourquoi Jacques disait que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet du péché. Donc il a manqué le but. Un autre terme ou expression, c'est la chute ou tomber à côté. Voilà, Dieu avait mis Adam au-dessus de toutes les créatures, mais pour avoir péché, il est tombé, il a chuté. C'est aussi se perdre, se retirer et se perdre, s'éloigner de Dieu et se perdre. Dans Daniel 5, le verset 27, parlant de Belshazzar qui était le successeur de Nebuchadnezzar, à cause de sa désobéissance, Daniel dit qu'il a été compté, pesé et trouvé léger. Donc le péché est aussi être trouvé léger dans la balance de Dieu. Les péchés sont encore la difformité, c'est-à-dire vice de conformation. Et on peut encore l'expliquer comme étant un écart entre la pensée et les actes que nous posons. Voilà, tu passes autre chose, tu fais autre chose. C'est encore appelé perversité selon Romains 1 verset 21. Le mal selon Genèse 39 verset 9. La défaite selon Romains 11 verset 12. La violence ou l'infraction selon Genèse 4 verset 8. Parce que Caïn a tué son frère Abel. Voilà. Autre domaine, le domaine de la conduite fraternelle. Dans ce domaine de la conduite fraternelle, le péché peut être défini comme étant une violence ou une conduite injurieuse. Commencer par violenter quelqu'un ou l'injurer. Taper ta femme, taper tes enfants pour rien au monde, c'est commettre le péché. Kema le kadede plame no dome pe nouveau la mi aglo le tepe ma bena eye tu kada o plame alo asenta la menovinti afosro kuto afu vio alo afu no vio alo no tu kada won plame la nous mala nous vont onye. C'est la maltraitance selon Lévitique 19 verset 13 ou l'oppression. Le mot c'est pas le ton lia mais là o le tepe ma bena ametete de ani alo awon plame be ya deve se na me. Dans le domaine de la conduite fraternelle, on peut encore remarquer que le péché, ou dire que le péché c'est la méchanceté. Le hadede alo mia pe kadede me la nu nye nuvon la nye le ikemi no fu ma me bubu le naneketa. C'est une dette envers Dieu et sa sainteté. Nene be mu ona la nye fami duna le ma wonti pakle pe kokonyenye nchi. Dans la conduite fraternelle, le péché est également enseigné vu comme étant une licence, une illégalité. Le hadede pla moneo do me la o ga yo nuvon bena enye nane ikeye meje o ga ke na wedu da havi o bola nuvon nye. Maintenant dans le domaine de la sainteté, définir le péché comme étant la souillure ou l'impureté. Lévitique 11 verset 24. La profanation.
agble kɔɖo nanane. Voilà. La transgression Alo adale dodo de dzi. et la désobéissance, Hébreux 2, verset 2. Le Hebrétɔ ƒe agbalẽ ta ve kpekpe via me la woyɔe be to maɖo. La criminalité, ceux-là qui sont en train d'avorter, qui sont en train de tuer, ou les médecins qui aident les femmes à avorter sont en train de pécher car c'est la criminalité. Wogayɔe be amewuwu miatsɔ kpɔɖenu ame yiwo ɖena fu nu la agbenuti mo le dɔkita yiwo kpena ɖe amewo ŋuti yiwo ɖena fu hã nyewo hã miele me kpakple ame yiwo katã tsona mɔ wuna me nu yiwo katã gbe yina ɖe amewuwu atɔ te ame be agbe ne be numɔ keke la nu vɔ̃ yi. Dans le domaine de la vérité, nous sommes toujours avec la nature du péché. Míekpɔtɔ gale nu yi ŋutɔ nye nu vɔ̃ ƒe gɔmeɖeɖe C'est me. le mensonge. Míakpɔ bena le nyateƒe gɔme la nu vɔ̃e nye adzedada alakpadada. Voilà. Et dans Jean 8, Jésus-Christ a taxé les pharisiens comme étant les fils de leur père qui est le diable, qui est menteur depuis le commencement. Eye le Yohanes ƒe agbalẽ ta nyi ame la míakpɔ le teƒe ma bena Yesu Kristo yɔ Farisitɔwo bena wonya lakpatɔwo abe woa fofo Satana ne elabena Satana nya lakpatɔwo katã ƒe fofo tso kaka gɔmedzedze. Le péché est aussi la tromperie. Tous ceux-là qui sont en train de tromper ou de mentir aux autres sont en train de pécher contre Dieu, contre eux-mêmes et leurs frères. Eye nu vɔ̃ ke ganye ame fluflu anɔ lakpa dam anɔ amewo tsaka ɖe me la etsie be le ame ɖe flum alo le mawo flum la nu vɔ̃ ye Le wònye. péché est un faux témoignage. Nu vɔ̃ ke ganye alakpaɖase fo. Ce que tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu sur quelqu'un, tu fais un mauvais rapport. Nane yi me se o, nane yi me nya ku ɖe amea ŋuti o le yi ko ne va yi gblɔ bena o ye nye la o ye ŋutɔ yi nɔ teƒe la alakpadame. Et aujourd'hui, notre monde est pourri à cause du faux témoignage. Wogbe míaƒe xexe ya la egble labena amewo nɔ nya yi me dze wa gblɔm le wo nɔviwo ŋuti nya yiwo me nya o hã be yewo nye eyiwo me se hã be yewo se. Le péché peut être considéré comme la vanité, l'orgueil. Nu vɔ̃ la míagatem aɖe gɔme bena enye dada alo nutoflo ko yome tsitsia nu vɔ̃ nye. Pour terminer avec la nature du péché, nous entamons le dernier domaine qui est le domaine de la sagesse. Ne mía aƒo nuku ɖe nu vɔ̃ ƒe dzɔdzɔme akpa mamlɛa ŋuti la míato asi nu yi nye nunyagome. Voilà, dans la sphère de la sagesse, l'homme est considéré comme étant le brute ou encore l'homme animal, celui-là qui n'a pas accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, qui commet le péché, est appelé l'homme ordinaire ou bien l'homme animal. Ame yi negbe be yi ma tsɔ eƒe agbe na Yesu, ame yi negbe be yi ma xɔ Mawu dzi se asubɔe le yi ne dze le Mawu ƒe ɖoɖo nu la, nenem ƒe ame ma la woyɔe bena kafla alo elãme, ame ma mate wɔ nu ɖe Mawu tɔ dzi o, ke ma le gɔmeɖeɖe le Biblia be nufiafia nu la woyɔe bena elãme. Dépourvu de sens, il est insensé. Ame ma la enye amegbetɔ ko manque de sagesse. eye Mawu me nunya ɖeke ma nɔ si Parce o. qu'il est dépourvu de bon sens, de la sagesse de Dieu. Elabena Mawu ƒe nunya mele me o, ke agbemɔ yi Mawu ta la matem anɔ si Alors, o. quelle est l'origine du péché? Nu kae nye nu wɔntɔ ƒe dzɔtsoƒe o? Comme nous l'avions lu dans Genèse, le chapitre 3, Abale mi xlẽ le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tame tɔ̃a mea. il est très facile de retrouver l'origine du péché. Ele bɔbɔe ɖe be nate anya nu yi nye nu vɔ̃ ƒe dzɔtsoƒe. Et dans Genèse 3, il est bien clair que Dieu, après avoir créé Adam et Ève, il les plaça dans le jardin d'Éden afin qu'ils gèrent le jardin. Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tame tɔ̃a me la me kɔna mi le teƒe bena yi ke Mawu ɖo amegbetɔ aɖaŋu kple vala tsɔ da ɖe aboa me bena woalé bena aboa ye woakpɔ aboa Ce dzi. chapitre ouvre nos yeux sur l'origine du péché. Kema eta Mose ƒe agbalẽ ta gbãtɔ ta tɔma ʋu míaƒe ŋkuku ɖe nu yi nye nu vɔ̃ ŋutɔ ƒe dzɔtsoƒe ŋuti. Il s'agit de la tentation. Míakpɔ bena tete kpɔe. Et donc la possibilité de la tentation. L'homme est la seule créature dotée par l'intelligence et du libre arbitre. C'est-à-dire, il peut faire la décision, il peut choisir entre le bien et le mal. Amegbetɔ le nuwɔnɔwo katã dome la ye koe nye nuwɔwɔ yi ke si ye dzitsinya nyui kpakple nunya le bena wòate ma wɔ tiatia le nu yi ne nyo kpakple eyi me nyo Voilà ame o. pourquoi on dit qu'il est créé à l'image de Dieu. Nomata wogblɔ bena wowɔe ɖe Mawu ƒe nɔnɔme Et nu. Dieu, en le plaçant dans le jardin d'Éden, lui a dit, tu peux manger de tel fruit, mais tel fruit tu ne mangeras Et pas. que Donc Maou- c'était clair, ça veut dire qu'il peut faire quoi?
il peut choisir entre manger ce que Dieu lui a dit de manger et ne pas manger le fruit défendu, mais il a fait le choix en désobéissant à Dieu. De nos jours également, nous pouvons faire cette décision de choisir Jésus-Christ, de choisir le bien, la vérité, la sainteté, la pureté. Et la source du péché, c'est le serpent et le diable. Il est venu utiliser le serpent. Le diable est venu utiliser le serpent. Nous dirons que les acteurs du péché, c'est le diable. L'instrument physique qu'il a utilisé, c'est le serpent pour entraîner l'homme et l'homme dans le péché. Donc, c'est les trois acteurs du péché. L'origine du péché, c'est la tentation. Il y a possibilité d'être tenté. Et la source de la tentation, c'est le diable, le serpent. Et il a utilisé le doute pour amener Ève et à son mari à violer. Le doute de la bonté de Dieu. Dieu n'est pas bon. Il a dit Dieu n'est pas bon. Le doute de la parole de Dieu. Ne croyez pas à ce qu'il a dit, parce qu'il n'est pas bon. Dieu n'est pas juste, il était juste, il n'allait pas vous dire de manger tel, de ne pas manger tel. Dieu n'est pas saint. Parce que si vous mangez il sait que si vous mangez le fruit de Fan, vous serez comme lui. Et c'est ainsi que Adam et Ève ont cédé devant ce mensonge du diable et aujourd'hui tous nous sommes entraînés dans le mal. Aujourd'hui nous allons parler de la nature du péché, dans le domaine de la moralité, domaine de la conduite fraternelle, de la sainteté, de la vérité, et enfin le domaine de la sagesse. Le deuxième pilier, c'était l'origine du péché, qui est la tentation. Et comme acteur, le diable, le serpent, l'homme. Que Dieu nous bénisse. Qui nous aide à vraiment connaître cette nature du péché et à fuir. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta parole. Elle est la vérité. Bénis-la dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur Dieu, à découvrir ce que c'est que ce mal moral. Ce mal moral. Et non seulement à le découvrir, mais à le fuir. Bénis les téléspectateurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.